Grand bruit à Bruxelles, un agenda destiné à 3 millions d'étudiants dans les 27 pays de l'Union signale de nombreuses cérémonies religieuses, le ramadan, des fêtes hindoues et même chinoises. Mais en revanche, il n'est fait aucune mention de Noël ou de Pâques. Manifestement, les chrétiens ont été oubliés. Il va falloir tout réimprimer, mais cela va coûter cher. Valérie Astruc, Héloïse Mallet et notre bureau à Bruxelles. Voici l'objet du scandale, un agenda distribué à 3 millions de lycéens européens. À la date du 25 décembre, aucune mention du Noël chrétien, mais une note étonnante en bas de page. Le premier sapin de Noël public a été érigé sur la place de Tallinn en Estonie en 1441. Au fil des pages, les surprises s'accumulent, extrait lu par le ministre des Affaires européennes. Vous avez le 31 octobre, Halloween, fameuse fête de l'héritage celte, très importante. Ensuite, le 5 novembre, 5 et 10 novembre, vous avez Deepavali, la fête des Lumières, qui est fêtée par les Sikhs et les Hindous. Le 7 décembre, Nouvel An musulman, qui est souligné. Et c'est tout. Indignation de la France, mais aussi de la Pologne ou de l'Italie. La commission de Bruxelles, à l'origine de l'ouvrage, a tout bonnement oublié les fêtes chrétiennes. C'est une Europe qui n'assume pas ses racines chrétiennes. C'est une Europe qui oublie ce qu'est l'Europe des clochers. Et c'est une Europe qui oublie tout simplement ce qu'elle est. À Bruxelles, c'est l'embarras. La Commission, pour le moment, est incapable d'expliquer d'où vient pareil oubli et promet de réparer l'erreur. On va revoir les textes, à savoir que les pages de début de l'agenda ne vont pas changer, ce sera toujours des informations sur l'Europe, mais on va simplement rajouter les fêtes fériées dans les États membres où l'agenda est envoyé, donc les 27, et très souvent les jours fériés sont aussi des fêtes religieuses. Mais l'agenda contesté ne sera pas retiré des lycées pour cette année. C'est seulement l'édition suivante qui sera corrigée. Bruxelles a lancé une enquête interne pour savoir d'où vient la faille. Coût du livret, erreur comprise, 5 millions d'euros. La BBC jouit d'une très bonne image en Grande-Bretagne, mais elle risque d'être écornée par cette affaire. Une présentatrice de 53 ans a été